Bonjour à tous, bienvenue encore sur FCR et puis je suis toujours ravie de vous recevoir et de pouvoir encore parler de choses toujours plus intéressantes. Aujourd'hui, nous avons un invité encore et nous allons parler de certains aspects de la vie auxquels on ne pense pas nécessairement. Et cette fois-ci, spécialement, ça va venir d'un homme. D'habitude, on reçoit beaucoup de femmes. Je pense que c'est le moment des fois de nous revoir, de nous revisiter, d'avoir quelques avis masculins parce que on est composé de femmes et d'hommes. On peut pas juste parler entre nous, les femmes. On doit donner l'antenne aussi aux hommes. On doit connaître leurs avis et apprendre de ça. Et pour cela, aujourd'hui, je vous mets ici, j'ouvre le rideau sur une personne que peut-être vous connaissez ou que vous, pour la majorité, vous ne connaissez pas. Il va se présenter, mais ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est super, super, super occupé. C'est un homme d'affaires, un homme vraiment qui fait beaucoup de choses. Je profite de l'occasion pour lui dire combien de fois je suis toujours très impressionnée par son savoir-faire et aussi son savoir-être parce que il a des qualités comme des défauts, mais vraiment, il travaille beaucoup et c'est l'occasion aussi de le célébrer entre autres. Alors, je vous présente aujourd'hui Monsieur Faye. Moi, je l'appelle Faye. Le reste du nom, je connais pas, mais il va se présenter et il va parler de lui. Alors, aujourd'hui, voilà, je parle à toi, Faye, aujourd'hui. Honnêtement, ton nom au complet, je connais pas. Et j'ai retenu juste Faye. Et le plus important pour moi, c'est ça. Alors, bonjour à toi. Comment tu vas? Bonjour, Madame Samira. Ouais. Je suis content et honoré pour cette invitation. Et ouais, je m'appelle Muntaha Faye. Ah, Je suis sénégalais d'origine ok. et j'habite en France. Alors, donc, vous avez Oui. compris, c'est Muntaha Faye. Moi, j'ai retenu juste Faye. Le reste, honnêtement, je vais apprendre avec le temps. Mais en fait, C'est pas grave. je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui parce que pour moi, c'était trop important. Pas seulement parce que tu es un homme, mais parce que vraiment, tu es quelqu'un que j'admire du fait que tu travailles vraiment beaucoup, tu te donnes à fond. Et vraiment, c'est l'occasion vraiment de saluer tous les hommes qui travaillent dur, dur, dur. La vie n'est pas facile. Il y en a vraiment qui se donnent tous les moyens pour, en tout cas, entretenir leur famille et vraiment vaquer à leurs occupations. Ça, c'est important. Donc, vraiment, c'est tout ça qui font que j'avais besoin d'un avis de quelqu'un comme toi, qui est très occupé, qui vit sa vie entre Paris et Dakar et qui a une vie, mais tu as tout un concept. Donc, en fait, moi, je vais t'appeler Faye durant l'émission. J'aimerais que je sais pas, est-ce que tu as des entreprises que tu veux faire valoir? Est-ce que tu as quelque chose que tu as à dire, en tout cas, à tout le monde sur ta personne, ton travail, tes professions? Oui, alors, bah écoutez, je suis un entrepreneur et je suis une personne qui aime bien entreprendre. Mhm. Alors, j'ai pu développer, enfin, je suis passé par plusieurs boulots. J'ai eu à faire plusieurs travails en Ouais. France, dans le domaine de l'assainissement, que ce soit dans la sécurité incendie. Là, aujourd'hui, je me suis focalisé dans l'import-export. Mhm. Et j'ai eu à créer une société de transport touristique en France Wow. qui aujourd'hui emploie 4 personnes Mhm. et que j'essaie de développer le plus possible. Wow. En tout cas, Alors, vraiment, bravo. j'ai eu aussi concernant l'import-export aussi, j'achète des voitures venant des États-Unis et j'essaie de les revendre au Sénégal. Mhm. J'essaie aussi de faire des locations. Je suis aussi dans le BTP, dans l'immobilier. Ok. Et voilà, j'essaie de toucher à tout, quoi.
Ah ben ça c'est bien. En tout cas, si vous avez besoin d'aide et puis vous êtes au Sénégal, bien vous avez besoin d'avoir de certains éclaircissements dans le domaine du BTP ou dans l'import-export, en tout cas contactez-moi. Je serai ravie de partager son contact avec des personnes sérieuses, bien entendu, qui veulent faire des affaires constructives. Ça c'est important. Donc vraiment, il faut comprendre que je n'ai pas juste eu envie de l'interviewer pour l'interviewer, mais c'est parce que je le trouve authentique. Vous savez, Monsieur Faye, c'est quelqu'un qui est vraiment cash. Il est très cash. En tout cas, il est très cash. Et moi, je le trouve authentique. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dans sa personne. Et je me suis dit un jour, ah tiens, je devrais avoir son avis. Parce que quelqu'un qui est capable de parler cash, il va te dire ce que toi, tu as peut-être peur de te dire ou peut-être honte de regarder, de voir en face. Et pour moi, les femmes ont besoin d'avoir un avis masculin. Parce que tu vois, Monsieur Faye, nous, on a l'habitude, les femmes, on a l'habitude de parler entre nous, dans notre tête, dans notre monde, et on pense que c'est seulement nous qui comptons, alors que c'est pas ça. En tout cas, une femme, quand elle doit se marier, elle va faire affaire avec un homme. Et moi, je voulais vraiment parler à quelqu'un qui est capable de nous dire la vérité. En tout cas, Monsieur Faye, soyez sûr, il n'a pas de, il va pas tout autour de peau, il va dire directement ce qu'il pense. Et voilà. Donc, aujourd'hui, Faye, tu es un homme d'affaires très occupé. Et vraiment, pour moi, c'est un privilège de t'avoir, vraiment. Et merci, merci infiniment pour ce moment. Si, en fait, aujourd'hui, j'avais envie d'avoir ta perception, c'est parce que pour moi, ça compte. Parce que c'est un avis masculin et tu as de l'expérience. Quel que soit le nombre d'années que tu as vécu, ton expérience, pour moi, elle compte. Tu vois? Alors, c'est quoi ta perception aujourd'hui avec tout ce que tu vois, tout ce que toi-même tu as peut-être vécu dans notre société contemporaine aujourd'hui? C'est quoi ta perception générale du mariage? Bah, écoutez, Madame Samira, ma perception de la chose aujourd'hui est que je vais peut-être commencer par, je ne sais pas si vous voulez que je commence par ce qui provoque les divorces ou de par la perception du mariage. Non, on va parler de la perception. C'est quoi ton avis? Est-ce que c'est quelque chose d'important? C'est quoi ton avis général sur le mariage en fait? Alors, il y a deux aspects qui font qu'aujourd'hui, pour moi, le mariage est un axe très, très important et très, très crucial chez la personne, chez l'être. Je suis pas, peut-être c'est pas l'avis pour tout le monde. Oui, bien sûr. Moi, je parle de mon perception à moi. Alors, le mariage, pour moi, c'est aujourd'hui deux personnes qui se connaissent, qui font connaissance, qui au fil du temps, vont s'aimer. Et pour ensuite, moi, je dis pour savourer cet amour, c'est aujourd'hui de se marier et de pouvoir fonder une famille. Donc, pour moi, le mariage, c'est quelque chose de très, très important. Alors, sur le côté de la religion aussi, qui fait que chez les musulmans, c'est quelque chose de très, très important. Parce que quand il y a une sourate qui dit la taqrabuzina, c'est-à-dire ne touchez pas, faut même pas t'approcher, c'est-à-dire l'homme ne doit pas toucher à la femme. Je peux même ne doit pas donner la main à la femme. Et je pense que, je sais pas comment ça marche chez les catholiques, mais je pense qu'à peu près, c'est peut-être comme ça, à peu près à 50%. En tout cas, le mariage est sacré dans les religions. Le mariage est devenu quelque chose de vraiment sacré. C'est pas pour rien qu'on se marie à l'église et c'est pas aussi pour rien qu'on se marie à la mosquée. C'est sûr. Pour ma perception dans le mariage, c'est quelque chose de vraiment sacré et de très très important chez la personne. Et aujourd'hui, surtout les deux personnes qui s'aiment. Pour moi, c'est important. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, qu'est-ce que tu vois du mariage en général, en Europe, en Amérique, ou même comment ça se passerait même au Sénégal? C'est quoi ta vision quand tu vois les gens qui se marient en général? D'une part, quand tu vois un mariage qui est célébré aujourd'hui, tu es très très content parce que tu vois toutes les festivités qui vont avec. Mais d'autre part, tu te dis
tu n'es pas aussi satisfait que ça parce que les divorces tentent à devenir ostentatoires et qui fait que aujourd'hui, c'est les jeunes aujourd'hui ou les personnes qui s'aiment ne se donnent pas assez de temps pour essayer de connaître ton conjoint et sur certains niveaux aussi, il y a les parents qui s'impliquent, qui te disent aujourd'hui tu prends de l'âge, il faut que tu te maries. Bah oui, ils vont essayer de prendre une cousine qui vit de l'autre côté. Vous ne vous connaissez pas, vous allez vous marier et plus tard ça ramène des problèmes parce que vous ne vous donnez pas le temps de vous connaître ni de s'aimer. Et il y a plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, pour moi, d'une part, à 30%, j'adore voir quelqu'un qui se marie avec toutes les festivités. Oui. D'autre part, les divorces font que aussi les gens, ils ont peur de s'engager. Ok. Et comment tu trouves, est-ce que l'homme africain, parce que en tout cas, moi, je suis africaine, tu es africain, comment est-ce que l'homme africain perçoit, selon toi, le rôle de la femme dans le mariage? Est-ce que c'est un rôle traditionnel qu'il lui donne ou est-ce que ça a changé? Vous savez, l'homme africain, je dis plutôt l'homme misogyne, la majeure partie des... Excusez-moi pour les internautes qui nous écoutent, oui. Mais c'est juste une parenthèse. L'homme africain, il ne faut pas se voiler la face. Je suis africain. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé trouver une femme qui peut-être, on a les mêmes valeurs, une femme qui te respecte, une femme qui est là pour toi, une femme qui... Parce que je vais vous dire une chose, il ne faut pas se voiler la face. Tu sais, pour que l'homme peut réussir dans la vie, mais s'il a une super femme à côté, dis-toi bien que c'est fort probable et possible que l'homme réussisse dans sa vie. Au cas échéant, c'est le contraire, quoi. D'accord, mais ça vaut pour la femme comme pour l'homme, je suppose, hein? Ça c'est vice versa. Oui, et aujourd'hui, il faut se dire, quand je dis l'homme, il y a homme et homme, parce qu'il y a homme qui va peut-être se marier avec une femme et qui va peut-être ne pas prendre ses responsabilités. Bien sûr. Il y a l'homme derrière, notre homme avec le grand H, qui va prendre son épouse comme sa sœur, comme sa femme, comme sa mère, qui va l'épauler, qui va être là pour elle, qui va l'offrir des cadeaux, qui va tout faire pour que sa femme soit comblée. Ces hommes-là, je les appelle hommes avec H. Ouais. Avec un grand H plutôt. Je suis d'accord avec ça aussi. Je partage totalement cet avis. Oui, il y a des hommes petits H et il y a des hommes grands H qu'on doit respecter. Ça, c'est clair. Donc, en fait... Mais ça aussi, c'est vice-versa. Hein. Ah oui, oui, tout est vice-versa. La femme avec un F. Ouais. Oui, la femme a un rôle, ça c'est clair, et l'homme il a son rôle, mais lorsque les deux assument leur rôle et qu'ils le font correctement, normalement, un mariage, quel que soit le vent ou la tempête qui souffle, ça tient la route quand même. Voilà, c'est très important. Ouais, ça c'est capital. Donc, est-ce que tu veux dire un peu, ou bien en fait que l'homme africain demeure toujours cet homme-là qui attribue le rôle traditionnel de la femme dans le mariage, donc celle qui s'en occupe, celle qui est là pour lui, celle qui est vraiment là tout le temps pour lui en fait. Non. Quand nous allons 50 ans en arrière, oui. La femme doit être nos mamans étaient là pour nos papas. Ils étaient des femmes de maison, des femmes au foyer. C'était la femme, le rôle de la femme autant c'était de rester au foyer, de gérer son homme et de gérer la famille. Ça c'était autant quoi. Il y a des familles où aujourd'hui c'est des choses qui sont toujours là, qui sont toujours restées, qui sont toujours ancrées chez eux. Ils veulent une femme tout le temps qui sera à la maison, qui va gérer les enfants. Mais aujourd'hui, il faut se dire qu'on est en 2024. Les choses ont changé. C'est ça. Et, vu que les choses ont changé, il faut savoir s'adapter. Donc, avec le temps. Oui, donc alors selon toi, c'est comment la culture et nos valeurs traditionnelles influencent la vision des hommes sur le mariage alors finalement?
Parce que c'est vrai que on a le côté culturel, mais aussi bien culturellement que spirituellement, on va dire, parce que toutes les religions confondues, on s'entend que la société accorde quand même une valeur importante au mariage. C'est sacré le mariage, que ce soit traditionnellement ou dans la foi. Oui, mais je vais t'expliquer aujourd'hui, Oui. que ce soit culturellement ou dans la religion, c'est comme je t'ai expliqué, hein, aujourd'hui on est à l'ère où la femme doit aller travailler, la femme doit aller chercher et revenir à la maison, aider son mari, aider ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, une main n'applaudit pas, il faut deux mains, n'est-ce pas? Oui. Donc, que ce soit dans la tradition ou dans la religion, pour moi, ma vision et ma perception, c'est que la femme, elle a le droit aussi d'aller travailler, subvenir aux besoins de la maison et de son mari et de ses enfants, quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi les critères principaux qu'un homme rechercherait chez une femme pour le mariage, avec tous les changements qu'on a connus ces derniers temps, puisque toi-même tu l'as remarqué, en tout cas, les choses ont changé, beaucoup de choses ont changé. Alors, c'est quoi les attentes des hommes en général envers la femme pour le mariage? Alors, le respect. Le respect. Chose qui doit être vice-versa, hein, parce que le respect, c'est valable pour tout le monde. Exact. Vérité, l'honnêteté, et ne pas avoir aussi une femme matérialiste. Hein, faut se dire qu'aussi, toutes les femmes sont matérialistes. Ça, c'est quelque chose qui est déjà là. Mais il ne faut pas trop exagérer aussi. C'est-à-dire, il faut nous préciser parce que les femmes ont besoin de bien comprendre. Oui, parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, il y a certaines des femmes, je ne vais pas généraliser. Bien sûr. Certaines des femmes vont vouloir avoir des cadeaux tous les jours, faire des sorties, voyager tous les jours. Mais si aujourd'hui ton homme n'arrive pas à subvenir à tes besoins, tu fais comment? C'est ça. L'homme sera obligé de faire du n'importe quoi ou peut-être même aller faire des choses juste pour satisfaire sa femme, alors que peut-être il peut même se mettre en danger et tout. C'est ce que je veux dire. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, elles sont toutes matérialistes, mais il ne faut pas trop exagérer. Ok. Donc, en fait, elles se fixent des limites. Elles se fixent des limites. Et moi, le mariage, pour moi, c'est à deux. C'est deux personnes. Si vous galérez ensemble. Si vous réussissez ensemble. Ouais. Et comme je te l'ai dit au début de l'émission, une femme, il y a que la femme qui peut aider son homme. Soit dans la positivité, soit dans la négativité. Oui, bien sûr. Bon, vice ça, il faut s'aider mutuellement. Ouais. Donc là, tu as parlé du mariage. Tu as parlé aussi de mettre des limites, en tout cas, au désir matériel. Mais quoi d'autre encore? La fidélité, c'est très, très important. Dans les deux cas. Hein. Surtout chez nous, hein. Surtout chez les hommes. C'est super important. Oui. Là, je ne vais pas tout le temps critiquer les femmes. Hein. Non, c'est clair. Nous, on a tendance à vraiment faire des choses qui sont un peu, tu vois, à l'encontre du mariage, quoi. Mais, mis à part la fidélité, c'est, la compréhension, la communication, c'est très important, ça. Capital, ouais. C'est très important, oui, c'est très important. Ok. Et, quoi. Donc là, on a parlé de respect, qui est vraiment important. On a parlé de limites dans les films, en tout cas dans le côté, dans le matérialisme, en tout cas quand on est une personne trop matérielle. Et on a parlé aussi de fidélité. Et on a parlé de quoi d'autre aussi? De communication, voilà. Voilà. Et ça, c'est des valeurs vraiment que je pense incontournables et essentielles, effectivement, pour le mariage, ça, c'est sûr. Donc, tu penses qu'aujourd'hui, que la plupart des hommes, lorsqu'ils pensent au mariage, c'est à ça qu'ils s'attendent? Pour moi, oui. À l'honnêteté, la sincérité, oui. Quand tu te maries, c'est que tu te maries. Mais, Madame Samira, le mariage, c'est quelque chose de vraiment sacré. Hein. Ah oui, c'est clair. C'est pas quelque chose que tu... Aujourd'hui,
les divorces tendent à devenir ostentatoires. C'est très normal parce qu'ils ne se donnent pas le temps de se connaître. Ils ne se donnent pas le temps de s'aimer. Ouais. Tu vois, un monsieur Faye, c'est un entrepreneur, il gagne bien sa vie. Oui, je vais essayer de m'engager avec lui parce que peut-être il va peut-être assurer mon avenir. Alors que c'est pas ça, en fait, le mariage. Le mariage, ça doit être quelque chose de sincère. Il faut qu'il y ait l'amour. Après, tout ce qui viendra avec, c'est un bénéfice pour moi. Ouais. Donc, voilà quoi. Donc, quand on parle de respect, je veux un peu venir au respect. Le respect, est-ce que c'est le genre respect que tu affiches devant les autres, c'est-à-dire lorsque le couple rencontre d'autres personnes, ou le respect également lorsque vous êtes entre vous? Parce que ça peut arriver entre vous, vous dites des paroles, est-ce qu'il y a des choses c'est-à-dire il y a des limites qu'il faut vraiment pas franchir en matière de respect, que ce soit à l'intérieur du foyer ou à l'extérieur du foyer? Ouais, tu sais, le respect déjà, ce n'est ni pour les gens, ni pour ton mari. Hein. Le respect, c'est pour toi déjà d'abord. Il faut que tu te respectes. Ouais. Quand tu te respectes, tu respectes la personne et tu respectes les gens de dehors. Ouais. Alors, ton mari, à un stade de la vie, il dépasse largement le niveau que ton père a sur toi, en fait. Ouais. Parce que le mari, aujourd'hui, il peut te protéger, il peut être ton papa, il peut être ton frère. C'est ton mari qui te mène au 7e ciel, excuse-moi du terme, chose que ton propre père, il fait pas, n'est-ce pas? Donc, pour moi, le respect, c'est quelque chose de très normal et c'est quelque chose qui doit être là, en fait, la femme. Et le respect, c'est quelque chose il n'y a pas que quand vous avez des disputes, on sait tous que la femme aujourd'hui, s'il s'agit de parler ou de crier ou de dire des choses qui font mal, dis-toi bien que tu vas te divorcer tous les jours, hein, parce que les femmes, elles vont te dire tous les jours quelque chose qui va te faire mal. Bon, ça, c'est un message pour les garçons. Donc, quand vous écoutez ça, c'est pas parce que votre femme crie ou se fâche que vous divorcez. Les garçons, la femme, dites-vous bien que c'est comme le café. Hein. Au début, ça excite, mais après, à la fin, ça énerve. Donc, c'est comme ça. C'est sans commentaire. Il faut toujours cette responsabilité, cette grandeur de pouvoir laisser passer certaines choses et dire voilà, je pardonne ma femme, c'est important. Ah, ça, parce que sans la femme, j'apprécie. Rien du tout. Hein. Ok. Ben ça, c'est gentil. Bon, c'est honorable pour nous les femmes. Hein. Vous avez entendu, sans nous les femmes, les hommes, vous n'êtes rien. Bon, en fait, je le dis, mais en même temps, c'est aussi vice-versa. Et comme je le dis souvent d'ailleurs, moi, je le prône tout le temps. Moi, je suis pas dans le féminisme. Je parle pour les femmes, mais en même temps, quand il faut appuyer là où ça fait mal, je le dis clairement aux femmes aussi. Mais l'homme comme la femme sont importants dans notre société. Et si chacun fait, en tout cas, respecte sa position, normalement, les choses devraient aller tant bien que mal, malgré les défis de la vie, parce que ça existe toujours. C'est important. Alors, j'ai une autre question encore. Toi, tu es un grand homme qui fait beaucoup de choses aujourd'hui. Tu as eu des défis énormes dans la vie. Tu sais, quand on dit la pression, tu sais de quoi on parle. Aujourd'hui, on n'est pas sans savoir que les hommes subissent quand même des pressions. Ça, c'est vrai, on ne le dit pas, mais il y a des pressions que l'homme subit, surtout quand on l'appelle l'homme responsable. Et lorsque comment je vais dire? Qu'est-ce qui peut effrayer un homme lorsqu'il fait face à toutes ces pressions-là, et lorsqu'il rencontre tous ces défis dans la vie d'aujourd'hui, et alors que la femme qui est à côté, qui n'est pas encore sa femme, lui parle de mariage tout de suite. Je veux dire, avec toute la pression, c'est quoi les craintes d'un homme lorsqu'il pense au mariage? Est-ce que ça le freine? Oui, madame, je vais vous dire, le fait de naître garçon, naître homme, déjà, c'est la pression qui commence. Ok. Donc, du coup, je vous dis aujourd'hui, quand tu es un homme, mais comme je te le dis toujours, moi, quand je parle d'homme, je parle d'un homme avec un grand H. Hein. Oui, un homme responsable. Ouais, un homme qui est responsable, un homme qui a des valeurs, un homme qui, aujourd'hui, sait qu'il a des responsabilités. Ouais. Que tu aies des enfants, que tu n'es pas, même si tu n'as pas d'enfants, t'es pas marié. Dis-toi bien que le fait de naître dans une maison où tu es un homme fait que tu es une personne responsable.
parce que tu as des parents qui sont là et tu es appelé à aller travailler pour subvenir aux besoins de la famille et de tes parents. C'est juste un stress. Okay. Alors, quand tu sors de là-bas, tu vas dehors. Dans le monde actuel où on vit, tu sais que tu vas aller chercher du travail, c'est un peu compliqué avec tous les problèmes qui sont dehors. Hein? Tu as envie de t'acheter des choses, tu as envie de faire des choses, tu n'arrives pas à les faire. Tout ce stress, il faut qu'aujourd'hui, quand tu rencontres une femme et qui aujourd'hui sait que, et en âme et conscience, tu sais que tu ne peux pas marier une femme avec toutes les responsabilités qu'il y a. Donc, c'est stressant. Alors, quand tu as une femme derrière qui t'aime et qui veut coûte que vous vous mariez, alors que les enjeux qui sont derrière, elle ne le sait pas. Donc, ça devient stressant et c'est très compliqué. Ah, bon. Ça, je pense que c'est un aspect que beaucoup de femmes ne perçoivent pas nécessairement. Ouais. Et bon, ça s'explique aussi, mais en même temps, est-ce que ça c'est tellement stressant que ça fait faire des choses pas catholiques, ou je veux comprendre un peu à quel point ça peut effrayer, comment la femme devrait faire, parce que en ce moment-là, c'est quoi le conseil que parce que une femme en général, bon, aujourd'hui les choses ont tellement changé que même les femmes aussi ont changé. Alors une femme qui a le désir, une femme responsable, comme on va dire aussi grand F, qui veut vraiment les choses sérieuses, comment est-ce qu'elle doit gérer ce genre de situation? Oui, quand tu me dis une femme responsable, une femme... oui, qui à la fois, une femme qui veut faire les choses correctement. Oui, parce que en fait, Samira, comme je te le dis, je te le répète, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est pas possible du tout. Ouais. Quel que soit le niveau de responsabilité que tu as, si tu n'arrives pas à subvenir aux besoins de ta femme, de ta maison, ce mariage-là, du jour au lendemain, ça peut partir en destos. Parce que la femme que tu as aujourd'hui à la maison, elle ne peut pas tout le temps s'attendre à ce qu'à la fin du mois, le loyer, il est là, il n'est pas payé, les factures. Il y a plein de choses. Pour manger, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas juste que la foi. On ne vit pas qu'avec la foi. Tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire au niveau de ta foi, de ta religion. Mais à midi, tu ne vas pas prendre le mot foi pour le manger quand même. Donc, il faut que... Il n'y a pas que la foi qui est là. Hein. Il faut aussi... savoir s'imprégner, aller travailler, il faut avoir le minimum. C'est important, ça. Ouais. Et puis, je comprends bien les femmes aujourd'hui. Je comprends bien les femmes. Hein. Moi, certaines femmes qui se disent, je ne vais pas me marier avec un homme qui ne peut pas subvenir à mes besoins, mais elles ont le droit. Hein. Ça, c'est un droit et je les comprends. C'est une chose qui est normale. Tu ne peux pas être là en galère. Tu n'arrives pas à gérer tes affaires et tu te permets d'aller épouser un homme qui va encore te mettre dans des situations un peu galères. Donc c'est compliqué. Mais on s'entend que si c'est un homme responsable, un grand âge qui se bat quand même, en tout cas, ce qui est sûr, on parle d'un couple qui veut faire les choses conformément à la volonté de Dieu, qui se marie, ils vont se battre, ils vont pas rester là à dormir, c'est sûr. Ils vont se battre pour s'élever ensemble. Bien. Oui, Samira, excuse-moi, tu peux réitérer Donc, je disais que deux personnes qui vont se mettre dans le but de faire les choses conformément à la volonté de Dieu, lorsqu'ils se mettent ensemble, ils vont se battre, ils vont s'attraper les mains et se battre pour faire de l'argent. Ils vont pas juste être là. Aussi, la femme va aider l'homme aussi à ce moment-là à s'élever. Ça aussi, c'est un point où je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est un peu ça aussi on s'attend de deux personnes qui s'aiment et qui ont le désir de bien faire les choses. Même si ça ne va pas, en s'associant, en faisant les choses correctement, ça finit par payer. Oui, ça peut finir par payer et ça peut aussi finir à ne pas payer. Oui, mais donc, bon, on peut pas rester là, il faut toujours se battre dans tous les cas. Donc, en gros, en fait, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que y a plus, on va pas dire que il y a que les hommes qui doivent travailler. Le travail, c'est pour tout le monde. Oui. Donc aujourd'hui, les femmes aussi, elles doivent. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont commencé à se battre, à travailler,
à vraiment faire des choses. Ah oui, 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 les femmes font beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous les hommes, on n'arrive pas à faire. Hein. Oui, oui. Donc, pour moi, la femme aujourd'hui ne doit pas attendre son homme. Et l'homme aussi il doit être là pour sa femme et aller travailler aussi. Alors, aujourd'hui en Afrique, on sait que, en tout cas, je veux dire des familles africaines, on sait que les relations familiales sont importantes. Lorsque, selon toi, on se marie, c'est quoi la position de la famille, des familles en fait, dans le mariage? La position des... c'est comme la famille, elles doivent toujours être au chevet du couple qui vient de se marier. Quand je dis au chevet, c'est-à-dire ne pas être là enfin, ils vont être là le jour où peut-être ça va pas, ou qu'ils ont des problèmes. C'est à la famille de venir discuter, de venir trouver des solutions, parce que faut savoir aussi que il n'y a pas un mariage qui est facile. Hein. Oui, mais en dehors du fait qu'ils vont trouver des solutions, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est quoi comment je vais dire? À quel niveau, jusqu'à quel niveau on doit laisser la famille se mêler d'une relation en fait? Alors moi, je vais te dire, je vais prendre l'exemple sur moi. Moi, j'accepterai jamais que ma famille intervienne ou se mette dans ma relation avec ma femme. Okay. Ça, c'est ma perception. Et c'est des principes que je mets, parce que tu ne peux pas, la capacité de réflexion, on ne peut pas connaître la capacité de réflexion de tout le monde. Tu peux naître dans une famille, alors que tu as peut-être 2 ou 3 personnes qui sont là, qui ne veulent pas que tu avances dans ton couple, et qui vont tout le temps être là à te dire des choses dans la tête, qui plus tard, tu peux engendrer des problèmes. C'est pourquoi moi, en fait, je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres. Bien sûr. Mais j'aime pas que ma famille intervienne ou s'interpose ou mette un grain de sel dans ma relation. Ma femme, c'est ma femme, je l'ai choisie. Si peut-être un jour ça ne va pas, qu'il y a des problèmes, là, je les autoriserai à aller discuter, soit avec moi, ou soit avec ma femme, pour essayer de nous réconcilier. Ok. Faye, je sais que tu es un homme croyant. Tu es un croyant. Moi-même, je suis croyante, et tu as la foi en Dieu. La femme et la foi, ça signifie quoi pour les hommes aujourd'hui en général? Est-ce que c'est un mauvais cocktail? Est-ce que c'est une valeur importante? C'est quoi la position d'une femme qui a la foi? Ça dépend. Si tu peux avoir la foi, tu peux avoir la foi, prier, faire tout ce qui va avec... tout ce qui comporte dans la religion, et dans la religion musulmane, tout ce que la religion te dit de faire, d'obéir, de respecter, tout ça, tu peux le respecter. Hein. Ça parle de foi. Mais après, mis à part ça, dis-toi bien que tu es une femme. Hein. Voilà. Ok. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui repousse les personnes, ou c'est quelque chose qui fait une valeur importante? Ça dépend. Pour moi, c'est une valeur très, très importante, parce que c'est une valeur qu'on m'a inculquée, hein, ou peut-être qu'on a inculquée à ma femme, et qui pourra peut-être inculquer à mes enfants. Donc ça, c'est des valeurs sûres. C'est très important pour le musulman. Et voilà quoi. Mais est-ce que selon ta vision aujourd'hui, est-ce que le fait d'avoir la foi en Dieu, comment je vais dire, est-ce que ça influence le choix d'une femme pour le mariage d'un homme en général? Bon, c'est sûr, il y a des hommes qui ne sont pas croyants, oui. Hein, mais je veux savoir un peu, en général, c'est quoi la perception de l'homme quand il voit une femme qui a la foi? Ça dépend, hein, parce que quand tu as une femme, un homme qui ne prie pas, un homme qui s'en fout un peu de la foi ou de la religion, la perception vis-à-vis de sa femme peut être différente de la perception de l'homme qui aujourd'hui suit sa religion et la foi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en termes clairs, c'est toujours mieux, si tu es une personne de foi, d'aller avec une personne qui a la foi. Pour moi, c'est ça, oui. Oui, ok. D'accord. En fait, je dis ça parce que souvent on le dit, mais les femmes, généralement,
ne comprennent pas cet aspect. C'est un peu difficile pour elles des fois, parce que des fois elles se disent j'ai cherché, je tombe sur une personne, c'est vrai qu'il ne fait pas comme je veux, mais peut-être il peut changer avec le temps. Mais de ma discussion, toi, de tes réponses, je me rends compte qu'il faut faire attention, c'est pas vraiment l'idéal. En tout cas, on ne mélange pas l'huile et l'eau. Hein. C'est pas possible. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Une autre, on tend vers la fin. Hein. Je profite en même temps pour annoncer à tout le monde, c'est bientôt la fin. Mais pour moi, ce serait important ou intéressant de savoir la place que on accorde aux émotions de la femme dans un... L'homme et la femme, c'est pas la même chose. On s'entend. Vu que les femmes ont beaucoup d'émotions des fois, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux femmes par rapport à ça? Puisque on est très émotive, on parle beaucoup comme tu l'as dit, on commence doux le matin, le soir ça devient amer. Quel conseil tu donnerais à une femme pour en tout cas qui envisage de se marier? Alors les femmes, si je parle plus pour les femmes qui ont tendance à avoir des femmes jalouses ou des femmes qui ont des je sais pas, tempéraments forts. Qui ont des tempéraments forts. Oui, alors mettez de l'eau dans votre vin. Hein. Mettez de l'eau dans votre vin, essayez de diluer un petit peu. C'est bien d'avoir des principes et des caractères, mais dites-vous bien quand vous êtes devant votre mari, les principes et les caractères, mettez-les de côté. Sachez que vous avez en face une personne qui, plus tard, va vous donner vous allez faire des enfants avec lui. Et cette personne-là, peut-être, c'est lui qui va vous enterrer ou c'est toi qui vas l'enterrer. Et cette personne aussi, c'est une personne qui va aller travailler, qui va te nourrir, qui va t'habiller, qui va te loger. Donc, mettez ça de côté, aimez-vous, respectez-vous. Et pour moi, c'est l'idéal, c'est important. Et voilà quoi. Ouais. J'ai une dernière question pour toi, s'il te plaît. C'est de comprendre. Oui. Tu sais, aujourd'hui, les femmes vont à l'école, elles étudient, elles font des recherches. Il y en a qui sont vraiment très diplômées ou bien qui sont hyper compétentes et tout. Qu'est-ce que conseil tu donnes à cette femme-là qui a de gros diplômes ou bien qui est PDG tu sais, les femmes, comme tu as dit, elles font des choses extraordinaires aujourd'hui. Quel conseil tu lui donnerais par rapport au fait qu'elle veut se positionner et se marier? Puisque des fois, c'est très difficile pour ces femmes-là. Oui, mais ça dépend. Aujourd'hui, c'est que si t'as fait les banques, t'as appris, t'as des diplômes, t'es DG d'une banque ou je sais pas quoi. Ça dépend en fait de la personne avec qui t'es en face. T'es en face. Alors il faut se dire que ces genres de femmes-là, ils sont plus habilités au respect, tu vois. C'est des femmes qui veillent à tout, tu vois. Ça c'est le caractère de la personne. Mais sur le côté amour, ce genre de choses, je pense que ça n'existe pas trop. Comme je le dis tantôt, hein, que ce soit DG, que ce soit je sais pas quoi, directrice, voilà, directrice ou autre, écoutez, suivez votre cœur. Si vous aimez une personne, mais que ce soit directeur ou pas, allez dire à cette personne que vous l'aimez ou qui t'intéresse, on sait jamais dans la vie. Arrêtez ne vous cachez pas derrière les applications pour chercher des hommes. Hein. D'accord. Donc, en tant qu'il il faut qu'elles vivent naturellement leurs sentiments. Leur désir. Voilà, leurs sentiments. Moi, je me rappelle, je fais une petite anecdote pour moi, là. J'ai connu une directrice de banque, hein. On me l'a présentée, j'en avais besoin pour des affaires que j'avais mis en place. Au finish, on a commencé à sortir, hein. Donc, le feeling est passé et tout, alors qu'au début, j'étais juste passé pour finaliser un truc. C'est pas le fait qu'elle soit directrice ou qu'elle soit dans la foi, avec le hijab, tout ça là. C'est pas ça. Ça, c'est son caractère. Ça, c'est ses principes. Mis à part ça, elle est humaine. C'est une personne qui a des sentiments. C'est une personne qui peut aimer. Et pourquoi pas te donner la chance d'aller la côtoyer. Hein. Ouais, mais plus des hommes, quoi. Oui, bien sûr. Mais en même temps, il y a
Donc, quand même, c'est rare d'avoir ta version, parce que moi, souvent, j'entends plutôt que c'est les femmes qui sont trop diplômées ou qui sont trop positionnées dans la société ou trop riches, elles ont des difficultés. En tout cas, les hommes, en général, ne les respectent pas ou bien ils ont peur d'elles. Mais toi, ton discours est complètement à l'opposé. Ouais, c'est les hommes qui ont peur d'elles. Oui. Après, il y a des hommes il y a des gens qui ont peur de se mettre en face de certaines femmes, oui, pour leur parler de leurs sentiments. Oui. Et aussi, si tu vois une femme qui a le visage tout le temps figure crispée ou qui a tout le temps le visage qui est froissé ou le visage qui est tout le temps serré, mais jamais au plus grand jamais tu vas l'adresser la parole. Parce qu'elle ne te donne pas l'opportunité, l'occasion de la parler. Tu vois ce que je... Bien sûr. Donc pour moi, c'est bon. Après moi, je parle pour moi. Moi, que tu sois... Si tu m'intéresses, je vais te dire que tu... Mais dans ton toi, tu es un homme, tu côtoies beaucoup d'hommes quand même. Généralement, c'est ce qu'on a entendu. Donc, en tout cas, peut-être c'est un avis pour ceux qui ont peur ou qui sont inquiets que c'est... Derrière, en tout cas, derrière une femme, quelle que soit la situation, c'est juste une femme, en tout cas. C'est-à-dire, peu importe. Et un homme aussi, c'est pareil. Hein. La pauvre, les femmes n'ont pas peur d'être avec de grands footballeurs et autres. Donc, les hommes aussi doivent juste faire pareil, je pense. Oui, mais moi, après, ça aussi, ça dépend de la psychologie de la personne. Hein. Oui, si aujourd'hui, une femme qui va être avec un footballeur, dis-toi bien qu'elle sera complexée de ce footballeur parce qu'elle va se dire je suis avec un footballeur et tout ce qui comporte derrière un footballeur, c'est l'argent, les voyages, tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, cette femme-là sera toujours une proie pour cet homme-là, oui, parce que dans la tête de la femme, elle se dit que si j'ai un footballeur, j'ai réussi ma vie. Oui. Alors que pour moi, c'est pas ça. Tu travailles, si tu as la chance d'avoir... Oui, il faut travailler. Si tu as la chance de rencontrer un milliardaire, un billionnaire, bah écoute, dis-toi bien que c'est ta chance. Mais au moins que la personne te trouve dans ton milieu, en train de travailler, il va plus te respecter. Et voilà, pour moi, c'est ça, quoi. Ah, en tout cas, aujourd'hui, sachez... Arrêtez d'être complexé, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Oui, arrêtez d'être complexé. Oui, oui, ça, je suis d'accord. Wallahu musibana illa ma kataballah. L'islam, Dieu, il a dit, ne nous arrive que ce que Dieu aura prescrit. Amen. Si tu es né et que tu vas grandir milliardaire, personne ne peut éteindre ton étoile, tu seras milliardaire. Si tu es né pauvre, que tu vas mourir pauvre, sache que tu vas mourir pauvre. C'est comme ça. C'est comme nos 5 doigts de la main. Là. Ils ne sont pas tous au même niveau. La vie, c'est comme ça. Il y a le plus long, l'autre qui suit est le plus court. Mais dans tout ça, dis-toi bien que tu fais partie de cette main. Les 5 doigts font partie de cette main. Respecte-toi. Ta dignité, tu la garderas toute ta vie. Moi, j'insiste sur ça. Un homme doit être digne. La dignité, pour moi, il n'y a pas mieux que la dignité. Ça, c'est clair. Mais voilà. Pour l'homme comme la femme. Voilà, pour l'homme comme pour la femme. Arrêtez d'être complexé. Faites votre vie, travaillez et donnez la chance aux hommes, aux femmes d'affaires, là, les femmes directrices, tout ça. Donnez aux hommes de la femme de pouvoir vous aimer, de pouvoir vous conquérir et faciliter la tâche. Que les hommes aussi facilitent la tâche à certaines femmes de pouvoir vous côtoyer et voilà quoi. Ouais. En tout cas, vraiment, moi, je peux vous dire que là, vous êtes en train d'entendre un homme et puis en Wolof, on le dit, on les appelle les tchof. C'est ça, non? Faye. Oui, les tchof. Voilà. J'espère que j'en ferai partie un jour des tchof. Ça veut dire quoi même? Ça veut dire quoi? Tu sais, il y a un poisson. Tu sais, il y a des poissons, je ne sais pas comment on le dit en français, oui, mais il y a plusieurs catégories de poissons. Il y a un poisson où au Sénégal, c'est le plus cher. On l'appelle le tchof. Waouh! Voilà, c'est-à-dire, nous tous les hommes, on est tous des hommes. Mais quand on te dit tchof,
soit tu es beau, soit tu es riche. Ah, en tout cas, je sais pas dans quelle catégorie lui il est, mais il est peut-être dans les deux. Et je peux vous garantir que c'est un homme spécial. En tout cas, bonne chance à la femme qui va être avec Faye parce que c'est vraiment une personne. Non, moi je l'aime beaucoup. Hein. Lui-même il sait ça. Je t'apprécie beaucoup et ça c'est sans aucun. Il y a rien à dire. Je le respecte beaucoup parce que peu importe je veux dire, moi je l'ai connu. Et les connaissances dans lesquelles je l'ai connu, je l'ai trouvé vraiment poli, respectueux, très serviable, très disponible pour lorsque ça touche ses affaires, c'est clair. Mais il est vraiment sérieux et il fait ses choses. Donc ça c'est vraiment une personne que j'ai côtoyée, que j'ai vraiment appréciée. Hein. Et ça, lui-même, il ne sait pas à quel point, même si des fois, c'était pas facile de le supporter, mais vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire l'émission avec toi. Je tiens encore à te dire vraiment merci beaucoup. Et on espère que ça va servir à toutes les communautés de femmes qui me suivent aujourd'hui. Et vraiment, vous avez vu que c'est pas que mon avis. Vous avez l'avis d'un homme et pas n'importe lequel, vraiment. Et aujourd'hui, il a expliqué, il a parlé d'avoir de l'amour d'abord dans une relation, du respect. Il a parlé de limites, d'avoir des limites, quels que soient les désirs matériels qu'on a, il faut les limiter. Il faut savoir que vous apportez votre part et l'homme aussi apporte sa part. Il a parlé de fidélité. On ne va jamais finir de parler de fidélité. L'homme comme la femme doivent être fidèles à leurs engagements et fidèles dans leur amour. La communication, c'est la première des choses même. Après le respect, je pense que c'est la communication. Il faut constamment communiquer. T'es pas content, tu es content, tu vois pas, il faut le dire. Il faut pouvoir même donner la chance à son partenaire de parler. Parce qu'il faut pas que la femme ait peur de parler à l'homme. Il faut pas que l'homme ait crainte de parler aussi à la femme parce que, elle va tout casser. Non. Il doit être vraiment à l'aise de pouvoir dire ce qu'il pense. Il doit même des fois être à l'aise de dire des choses même qu'il ne peut normalement pas dire, mais il doit pouvoir le dire. Parce que s'il ne le dit pas, il peut peut-être passer à une action qui va pas vous plaire. Donc, pour moi, la communication aussi, c'est super important. Et ça passe par la sincérité. Parce que si tu communiques et t'es pas sincère, on s'entend que ça marche pas. Et il y a quelque chose qui marche pas. Et il faut pouvoir être cash dans ce que vous dites. Avec respect, bien sûr. On s'entend. Et garder votre dignité. Et ça, c'est quelque chose qu'on cultive depuis normalement la naissance, mais que vous pouvez encore développer aujourd'hui. Maintenez votre dignité. Ne vendez pas votre dignité à bas prix. Gardez vraiment votre dignité. Et si vous êtes une personne qui a la foi, restez avec une personne de foi. C'est le meilleur cocktail que vous pouvez vous offrir. En tout cas, merci beaucoup, Faye. Moi, je te dis merci parce que j'ai pris ton temps à faire tester au Sénégal. On s'apprête à dormir ou prendre du thé. Vraiment, merci beaucoup. Et je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Et puis à nos prochains revoirs. Et merci. Et succès dans tes entreprises, hein, en tout cas. Merci beaucoup à toi et à tous nos téléspectateurs. Oui, merci. Alors, bye bye. Et merci à vous tous de l'autre côté. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle émission.